Quelle heure est-il? Les nombreux événements de toute nature et de grande ampleur qui frappent la planète Terre sans cesse ces jours-ci me portent comme prédicateur de l'Évangile à poser cette grande question: quelle heure est-il? En lisant le livre du prophète Sophonie, j'ai découvert une prophétie qui a été écrite pour les temps de la fin. Lisons ce passage dans la version Louis II, chapitre 1er, versets 2 et 3. Verset 2, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Le verset 3, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » La Bible, version Osterval, toujours le prophète Sophonie qui parle, chapitre 1er, verset 2. « Je ferai périr entièrement toutes choses sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Le verset 3. « Je ferai périr les hommes et les bêtes. Je ferai périr les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. J'enlèverai les scandales avec les méchants, et je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » La Bible, version Jérusalem, toujours le prophète Sophonie qui parle. Chapitre 1er, verset 2. « Oui, je vais tout supprimer de la face de la terre, oracle de Yahvé. » Le verset 3. « Je supprimerai hommes et bêtes. Je supprimerai oiseaux du ciel et poissons de la mer, oracle de Yahvé. » Dans ces passages que je viens de lire pour vous dans des versions différentes, il y a un petit mot qui retient mon attention dans le verset 2 du chapitre 1er du livre de Sophonie, version Jérusalem. Sophonie 1er, verset 2. « Oui, je vais tout supprimer de la face de la terre, oracle de Yahvé. » Le mot « oui » est la force de ce verset. Cela veut dire que Dieu a résolu de tout détruire, de tout supprimer de la face de la terre. Oui est affirmatif, c'est irrévocable, c'est confirmé de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'une prophétie biblique? Une prophétie biblique est une révélation, un message ou un oracle codé dont le contenu secret et chiffré est gardé secret pour un temps de dévoilement et d'accomplissement que Dieu envoie à son peuple comme avertissement. Ce message prophétique sera dévoilé automatiquement au temps que Dieu a fixé, au temps que Dieu a choisi pour son accomplissement. Dieu ne parle jamais pour parler, comme si il a envie de parler, il parle, dont le contenu n'a pas d'importance. Pour plusieurs, peut-être. Nous faisons erreur, si nous pensons comme ça. Dans la Bible, toutes les paroles que Dieu a prononcées à travers tous ses prophètes ont force de valeur, que nous ne devons pas prendre à la légère. Je dis, à travers tous ces prophètes, c'est-à-dire les vrais prophètes de l'Éternel, car aujourd'hui, les prophètes de Lucifer, les prophètes de Satan, les prophètes du diable sont beaucoup plus nombreux que les vrais messagers de Dieu. Aujourd'hui, ils s'appellent tous prophètes. Ils s'appellent tous docteurs. Combien de malades ont-ils déjà guéris? Si ces docteurs en théologie ne sont pas capables de guérir des malades, mais au moins, ils seraient capables d'interpréter les prophéties bibliques, plus ou moins, pour permettre aux fidèles qui lisent ces passages bibliques de les bien comprendre, pour pouvoir bien persévérer dans la voie du Seigneur. Les hommes s'attachent au titre. L'homme valorise son titre plus que son propre nom qu'il obtient à sa naissance. En réalité,
Un titre n'est pas un nom. Un titre est éphémère. Bien des pasteurs, bien des docteurs en théologie, bien des théologiens préfèrent d'être appelés par leur titre que par leur nom de famille qu'ils obtiennent de leurs parents en naissant. Beaucoup d'entre eux aimeraient se faire appeler docteur, théologien, eschatologue, exégète, pasteur, etc. Aujourd'hui, dès que quelqu'un est capable de réciter Matthieu 4, verset 10, il est déjà docteur en théologie. Et s'il écrit un petit livre, parfois plagié, il est déjà sur son piédestal. L'autre remarque, inacceptable parmi eux, il y en a qui deviennent hautains et orgueilleux et qui se croient toucher le plafond de la connaissance en tout point de la vie. Ils ne s'adressent pas la parole à n'importe qui, comme si ils se croient être plus que Dieu à travers leur comportement, à travers leur attitude extrinsèque vis-à-vis de l'autre, à travers leur tenue vestimentaire spéciale pour se faire remarquer. Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous pensez que vous êtes capable de parler à n'importe quel pasteur comme vous êtes capable de le faire avec Dieu autant voulu, vous vous trompez. Ce ne sont pas des hommes qui s'adressent à n'importe quel frère ou sœur. Et surtout, quand ils ont une grande église, c'est-à-dire une grande bâtisse. Ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr. Je parle en connaissance de cause. Étant serviteur de Dieu, je ne suis pas là pour accuser personne. Je ne suis pas là pour accuser aucun de mes collègues pasteurs. D'ailleurs, nous sommes là pour le même but. Nous avons la même vocation, celle de prêcher la vérité de l'Évangile sans falsification, dans l'esprit d'unité et d'amour fraternel. Allons-nous voir ce que la parole de l'Évangile dit au sujet du titre. Lisons Matthieu 23, 10. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Lisons d'autres versets, toujours Matthieu 23, versets 5, 6, 7, 8, 9. Je vais lire pour vous le verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes maître, maître. Le verset 8. Mais vous, ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Je ne sais pas si ces pasteurs qui aiment se faire appeler docteur, théologiens, etc., ont déjà vu ce grand verset, Matthieu 23, verset 10. Je répète pour vous une nouvelle fois. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Et dans ce même courant de révélation spirituelle, il n'est point bon, frères et sœurs, de partout de vous agenouiller devant personne sur la terre pour une requête de prière. Vous devez vous agenouiller et vous prosterner seulement devant Dieu. Quelle que soit la personne qui vous demande de vous agenouiller devant elle pour une requête de prière, vous devez préemptoirement refuser. Si le pasteur en question est debout, vous restez debout. S'il s'agenouille, vous aussi, vous vous agenouillez pour cette prière. Et lisons ce que l'apôtre Pierre a dit. Et comme Acte 10, verset 25-26, nous commençons avec le verset 25. Et comme Pierre entrait, Corneille allèrent au-devant de lui et se jetant à ses pieds, l'adora. Le verset 26, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi-même aussi, je suis un homme. Nous pouvons continuer encore. Et dans le même sens, lisons ensemble Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Le verset 9.
Mais il me dit, l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. N'oubliez pas, une prophétie biblique a plusieurs façons de frapper selon l'ordre de Dieu. Selon la volonté de Dieu, une prophétie est dirigée sur tel continent, tel pays, telle ville, telle localité, et aussi selon l'ampleur de la désobéissance, selon l'ampleur de la dégradation, de la dépravation, selon l'aggravation systématique de la situation du péché dans tel continent ou pays ou ville. Dieu frappe avec une force selon ce qu'il a révélé à travers ses prophètes. C'est le cas de Sodome et de Gomorrhe que Dieu avait frappé, malgré l'intervention incessante d'Abraham auprès de Dieu en faveur de ces deux villes. La sentence de Dieu pour ces deux villes était irrévocable. Il ne faut jamais prendre la parole de Dieu pour une supercherie. Il ne faut jamais prendre la parole de Dieu à la légère. Il ne faut jamais dire, oh, j'aurai le temps, assez de temps même devant moi, pour pouvoir me conformer un jour à la volonté de Dieu. Maintenant, c'est le temps de la jeunesse. La vie est belle là devant moi. Les femmes sont belles, les jeunes gens sont beaux. Tout me sourit dans la vie. Les études, le travail, l'argent, la drogue, le plaisir. Waouh! La jeunesse est au zénith. Pour d'autres personnes en maturité d'âge, au lieu de consolider dans le Seigneur leur vie spirituelle, leur vie de couple, au lieu de persévérer dans la parole de Dieu, pour assurer leur salut éternel, c'est maintenant que certains frères et sœurs pensent au divorce, après 20 ans, 35 ans, 45 ans de mariage, et aussi après 25 ans, 35 ans, 40 ans de conversion, de persévérance dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est maintenant qu'ils renoncent à l'évangile de Christ, et surtout après tant de bienfaits, après tant de bénédictions, tant de victoires sur les démons, tant de victoires sur les démons. Il y en avait qui ne pouvaient même pas dormir la nuit. Il y en avait qui vivaient dans la peur constante, tellement les mauvais esprits les tourmentaient jour et nuit. Jésus a chassé tous ces démons dans leur vie pour leur permettre de vivre avec la paix. Aujourd'hui, ils abandonnent la voie du salut de Dieu pour d'autres voies qui les dirigent tout droit à la perdition. Il n'est point bon de dire que nous aurons assez de temps devant nous pour prendre une décision en ce qui concerne notre vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons pas le temps. Nous ne contrôlons pas le temps. Nous ne menons pas le temps. Nous ne dirigeons pas le temps à notre volonté, à notre guise, à notre façon, à notre manière. Dieu seul est au contrôle du temps. Il est le seul qui a le pouvoir sur le temps et sur le temps de notre vie. Ce ne sont pas les charlatans, les liseurs d'eux-mêmes, les arrogants qui vous annoncent un avenir radieux, un avenir rempli de fausses promesses sans réalisation. Lesquelles promesses qu'ils devraient garder pour eux-mêmes s'ils étaient capables de les accomplir. Il y a des arrogants qui finissent leur jour dans de terribles souffrances. Où étaient ces lois qu'ils adoraient tant jour et nuit et qu'ils se sacrifiaient pour eux? Ces démons n'étaient pas capables de guérir leurs propres serviteurs. Hommes de la terre, venez à Jésus. Acceptez l'évangile de Jésus-Christ. En lui, il y a la vie éternelle. Une prophétie biblique est une révélation ou un message codé dont le contenu secret et chiffré est gardé pour un temps de dévoilement et d'accomplissement, pour un temps précis que Dieu envoie à son peuple comme avertissement. Ce message prophétique sera dévoilé automatiquement au temps précis que Dieu a choisi pour son accomplissement.
Nous pouvons donner un exemple. Par exemple, Daniel 12, verset 4. Voici ce que l'Éternel a révélé à Daniel. Lorsque Daniel avait publié ses prophéties, avait écrit ses prophéties bibliques. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Avant le temps de dévoilement fixé par Dieu, personne ne pourrait comprendre le livre prophétique de Daniel. C'était un véritable casse-tête pour les théologiens, les prédicateurs et les pasteurs. Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs de l'Évangile commencent à comprendre les prophéties de Daniel. Gloire à Dieu. On peut donner encore un deuxième exemple. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Aujourd'hui, les prophéties bibliques ne sont plus scellées. Elles sont à la compréhension de tout le monde. Sauf les vrais prédicateurs, les vrais chrétiens qui veillent peuvent découvrir et remarquer les accomplissements des prophéties bibliques à la lumière du Saint-Esprit qu'ils ont dans leur vie. Plusieurs prédicateurs répètent bien souvent ce verset, ce n'est pas encore la fin. La fin des temps a commencé avec cette parole célèbre et pathétique que Jésus a prononcée lors de sa crucifixion sur la croix du Calvaire. Tout est accompli selon Jean 19, verset 30. Dans Jean 19, verset 30, et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'âme. Tout est accompli veut dire que la mission de Jésus pour le rachat des hommes est assurée. Le salut, par grâce, est certain. C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ dit, quiconque aujourd'hui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Selon Acte 2, verset 31. Tout est accompli veut dire aussi que Satan a perdu la bataille, que Satan ne pouvait plus employer ses ruses, cette fois comme prétexte pour dire à Dieu, ton plan du salut pour l'humanité est caduc, car ton fils, sur qui tu as mis ton espoir, a failli à sa mission. Il a transgressé tes ordres, donc il ne pourra pas régner sur l'humanité. Je garde mon poste comme moi sur la terre. Mais le contraire s'est produit. Jésus, homme, a résisté à toutes les épreuves, à toutes les tentations de la vie. Il a résisté à toutes les souffrances de la vie. Il a résisté aux calomnies, aux fausses accusations. Il a tenu tête aux pharisiens qui l'accusaient de tout. Sur le bois du calvaire, avant son dernier soupir, il a prononcé cette parole célèbre et pathétique, tout est accompli. C'est pourquoi nous sommes capables, au nom de Jésus, d'affronter Satan quand il nous attaque, quand il nous persécute à outrance. Lisons ensemble Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Même si il y a des prédicateurs qui commencent à comprendre les prophéties de la Bible, d'autres par contre ferment leurs yeux et leur esprit au message prophétique. Ils ne comprennent pas le temps et ils ne comprennent pas les événements eschatologiques qui se déroulent, qui s'accomplissent sur leurs yeux. Comme prédicateur attentif, je ne peux pas passer à côté des événements eschatologiques qui s'accomplissent sous nos yeux. Aujourd'hui, et de rester inerte sans en donner un peu d'explication claire aux gens qui ne savent que faire. Tellement il y en a qui sont troublés, qui sont un peu abattus, qui sont tourmentés. Les nations de la terre sont paniquées. Tout le monde le voit. Les hommes sont paniqués. La panique gagne aujourd'hui presque toutes les familles de la terre. Au reste, tous les gouvernements du monde sont paniqués.
Même si, disent-ils, ils ont la situation en main, ils sont en contrôle, mais pour pouvoir, sans nul doute, apaiser et calmer la peur des citoyens. Mais qui peut contrôler et calmer la colère de Dieu contre ces créatures qu'il a lui-même créées? Et lesquelles créatures ont commis et commettent encore aujourd'hui des choses abominables aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, aucun continent, aucune nation puissante, aucune superpuissance, même avec les armes les plus sophistiquées, aucun pays, aucun homme ne peut faire face à la colère dévastatrice de Dieu. Les sommes d'argent accumulées, les biens matériels malaqués sur les petites nations, les lingots d'or, les diamants, toutes les richesses accaparées de force. Et sans doute sur les petites nations pauvres, mais des petites nations riches en histoire héroïque, comme la nation haïtienne avec sa grande épopée, et qui se fait piétiner par ses propres fils nègres à l'avantage du colon. Les bunkers d'acier, les tunnels souterrains, remplis de toutes sortes de nourriture, comme moyen de survie et de protection, tout cela est très bien. Pour combien de temps? Mais qui peut résister à la colère de Dieu, ce grand Dieu qui ne cesse de ramener l'homme à la raison, qui demande à sa créature de se détourner de la mauvaise voie pour prendre la voie qui conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ? Prédicateur, arrêtez de dire et de répéter sans cesse, ce n'est pas encore la fin. Quand donc sera la fin? Presque 2000 ans que ce passage est écrit dans l'Évangile. Il faut aussi un temps pour l'accomplissement des prophéties bibliques. Les grands événements qui frappent la planète Terre à répétition nous montrent bel et bien que nous sommes au temps de la fin. Oui, il y a des signes et des signes tangibles et eschatologiques qui s'accomplissent sous nos yeux, qui nous disent et qui nous révèlent bel et bien que c'est Dieu qui est en action aujourd'hui. Arrêtez de dire tout le temps, c'était toujours comme ça, c'est la Dame Nature qui est en action. Qui contrôle la Dame Nature? La Dame Nature se contrôle par elle-même, ou bien il y a une main invisible divine, une force invisible divine, une puissance invisible divine qui est au-dessus de tout et que personne ne peut contrôler et commander, qui agit et qui frappe à sa guise. Bien des prédicateurs novices aux prophéties bibliques se laissent emporter par leur faux raisonnement philosophique de la Bible pour dire et répéter sans cesse, ce n'est pas encore la fin. Ils ne comprennent pas, ces prédicateurs, les prophéties bibliques, donc ils ne les prêchent pas. Ils laissent le peuple de Dieu, les fidèles, dans l'ignorance la plus totale. Prédicateurs, pasteurs, théologiens, eschatologues, exégètes, frères et sœurs de l'Évangile. Voici une prophétie prononcée par l'apôtre Paul aux Thessaloniciens lors de son voyage missionnaire à Thessalonique. Une prophétie que les prédicateurs ne parlent souvent, ne prêchent pas souvent dans leur message. Une prophétie qui ne fait pas grand écho dans le milieu évangélique, et pourtant cette prophétie biblique est accomplie sous nos yeux. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Cette grande prophétie que plusieurs prédicateurs, que plusieurs pasteurs, que plusieurs grands théologiens ignorent, a été accomplie sous nos yeux de prédicateurs, le 1er janvier 2000. Depuis que les hommes existent et habitent cette planète Terre, c'est toujours la guerre, les chicanes, les troubles sans fin. Jamais
au plus grand jamais dans les annales de l'histoire de l'humanité, de voir ce qu'on avait vu passer le 1er janvier 2000. Toutes les nations entre elles, tous les pays entre eux, tous les États entre eux, tous les chefs d'État entre eux se souhaitant la paix entre eux. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une chose comme ça est arrivée sur la planète Terre. Donc, c'est une prophétie qui est accomplie sous nos yeux de prédicateurs et sous les yeux du monde, ce 1er janvier 2000. Les prédicateurs théologiens qui disent que ce verset, Thessaloniciens 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ils disent, ces prédicateurs théologiens, que ce passage, Thessaloniciens 5, verset 3, aura son accomplissement le jour où Jésus-Christ reviendra sur la terre pour prendre la gouverne du monde. Si ce que disent les prédicateurs théologiens est vrai, concernant ce passage 1 Thessaloniciens 5, verset 3, à savoir, les hommes diront paix et sûreté au retour de Jésus-Christ seulement, que font ces prédicateurs théologiens avec le reste de la prophétie qui dit « Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Pasteur, prédicateur théologien, au retour de Jésus pour prendre la gouverne de la terre, les guerres, les grandes tribulations, les grandes souffrances, les grands fléaux, les grandes misères sont choses du passé. Ils sont tous derrière nous. Tous ces événements sont déjà derrière nous, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vivons le millénium avec Jésus à son retour, dans la paix, la vraie paix. Avec aussi les nations gentilles qui vont s'instruire de la parole de Dieu. Le serpent ancien, le dragon, Satan, est lié pour 1000 ans. Et l'antéchrist et le faux prophète dans l'abîme pour toujours, selon Apocalypse 19, verset 20. Aujourd'hui, l'autre partie de la prophétie concernant 1 Thessaloniciens 5, verset 3, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point, c'est-à-dire les hommes n'échapperont point au fléau. Les hommes n'échapperont point au fléau, aux tribulations qui vont frapper la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de vivre cette prophétie en profondeur et aussi en tribulation. J'entends déjà les gens dire, nous ne sommes plus capables. Pourtant, c'est le commencement du début de grandes tribulations prophétisées dans le livre de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'on entend par ruine soudaine? Une ruine soudaine est un événement ou un grand événement, une catastrophe ou des grandes catastrophes qui prennent des ampleurs démesurées, qu'on ne voyait pas venir et qui secouent le système en place et qui paniquent tous les hommes de la terre. Actuellement, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on entend par grande tribulation? Parce que plusieurs disent, surtout les prédicateurs, plusieurs disent, ce n'est pas encore les grandes tribulations qui commencent. J'entends parler et prêcher plusieurs prédicateurs qui disent, ce n'est pas encore les grandes tribulations de l'Apocalypse qui commencent, ce n'est pas encore la fin, disent-ils. Permettez-moi de réfléchir sur cette question avec beaucoup d'humilité et de sagesse. Une grande tribulation est une tribulation qui n'est pas limitée à une petite localité. Une grande tribulation n'est pas une tribulation limitée à une ville ou une grande ville, qui n'est pas limitée seulement à un continent,
Une grande tribulation est une tribulation qui frappe tous les continents et toutes les villes du monde et qui prend de l'ampleur démesurée, qui frappe tous les pays, qui frappe toutes les races des hommes sur la planète Terre sans exception. Une grande tribulation est une tribulation qui est hors de contrôle pour un certain temps. La grande tribulation n'est pas et ne sera jamais au contrôle des hommes. Il incombe seulement à Dieu de connaître quand il frappe et quand il arrête. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Les hommes peuvent spéculer. Ils peuvent déployer tous les moyens nécessaires pour guérir, pour sauver des vies. C'est bien tout cela. Mais puisque ce feu est allumé par Dieu, il incombe à lui seulement, au temps marqué, au temps convenable, après la couche de ce feu, de l'éteindre. Peuple de la terre, je ne publie pas ce message pour vous faire peur. Je publie ce message pour vous rappeler que là-haut dans le ciel, il y a un grand Dieu qui s'appelle Je suis, qui, à travers les prophètes, nous a parlé de tous ces bouleversements que la planète Terre allait connaître et vivre. Et ce même Dieu nous a renvoyé Jésus comme rédempteur précieux pour nous racheter des flammes de l'enfer, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Seule l'intervention divine peut nous sauver à travers une repentance de nos péchés hideux et d'une conversion sincère à son évangile du salut. Jésus a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, selon Acte 2, verset 21. Cette ruine soudaine va être dans la vie des hommes jusqu'au retour de Jésus, quand il va prendre la gouverne de la terre. Une ruine soudaine les surprendra. Cette prophétie est accomplie le 11 septembre 2001. Lorsque la superpuissance que tout le monde croyait invincible et intouchable est frappée par de terribles attentats, et ce grand événement dès lors a changé la face du monde. Une ruine soudaine les surprendra. Surprendra est un futur confirmé par l'apôtre. C'est pas hypothétique, mais bien une confirmation au temps marqué. Après le 11 septembre 2001, tout devient plus difficile qu'avant. Voyager, prendre un avion devient un véritable casse-tête. Les fouilles sans fin, c'est toujours une petite chose qui devient et prend une ampleur démesurée. C'est ainsi, sans le dire, qu'il y a une peur qui s'installe dans la vie des gens et qui porte les gouvernements à prendre des mesures de sécurité de tout genre pour vraiment rassurer la confiance des gens. Des lois ici, des lois là, des caméras en miniature installées partout, des clôtures électriques, etc. Les nouvelles voitures sont munies de petites caméras. Les nouvelles télévisions aussi sont munies de petites caméras. Les nouveaux appareils ménagers aussi sont munis de petites caméras. Les nouveaux appareils cellulaires aussi enregistrent tout de nous. Et toutes nos données personnelles et intimes sont envoyées vers la centrale pour faire d'analyse aux besoins. On connaît tout sur nous. Nous avons un Big Brother qui épie notre quotidien à la loupe. Notre vie intime est un livre ouvert à tous. C'est comme si nous perdons confiance dans l'humain. Heureusement pour nous chrétiens, nous avons grande confiance en Jésus-Christ, notre grand sauveur, par la foi. La ruine soudaine ne s'arrêtera pas. Au contraire, elle continuera. La ruine soudaine continuera à frapper de plus en plus fort selon les prophéties bibliques et selon aussi l'Apocalypse de Jean. La ruine soudaine va continuer à frapper la planète Terre. Les grandes catastrophes naturelles, avec une force démesurée, vont continuer à frapper partout sur la planète Terre. Les incendies, les tremblements de terre, les ouragans, les grandes tempêtes, les grands débordements des courants d'eau, la famine,
les guerres, etc. Avec ce grand fléau qui a frappé la planète Terre, si certains pays, certaines nations ne connaissent pas encore des difficultés au niveau alimentaire, mais d'autres, à la vérité, avant cette épidémie ces pays-là étaient déjà en difficulté alimentaire, comment pourraient-ils s'en sortir avec une prolongation de ce grand fléau? Les violences de toute nature vont continuer toujours à frapper. La vie chère que nous vivons aujourd'hui va continuer à s'accentuer. La dégradation de la vie morale de la société d'aujourd'hui va continuer de plus en plus à se dégénérer. La dépravation du péché va occuper une place prépondérante dans la société. On va demander plus sur la dépravation, l'immoralité, sur le plaisir charnel, sur la sexualité, sur la bestialité. L'immoralité va se manifester partout dans toutes les sphères de la vie sociale. Après que Jésus-Christ a prononcé cette parole célèbre et pathétique sur le bois calvaire, tout est accompli. Peuple de la terre, chrétiens du monde, tous les événements, toutes les catastrophes, tous les tremblements de terre, toutes les famines, toutes les guerres, toutes les épidémies, tout cela concerne les prophéties bibliques des derniers temps. Cela me fait très mal lorsque j'entends des prédicateurs encore voilés des yeux et d'esprit qui disent « ce n'est pas encore la fin ». La fin des temps n'est pas la fin du monde. La fin des temps n'est pas la fin du monde. Je veux expliquer comme il faut cette partie, parce qu'il y a un peu, pour certains prédicateurs, peut-être pour certaines personnes aussi, certains bien-aimés dans le Seigneur, ça donne aussi un peu de trouble concernant la fin du monde, ou du moins qui ont un peu, c'est des gens qui ont un peu de problème, un peu de misère à établir le distinguo entre la fin des temps et la fin du monde. Je veux essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps et la fin du monde. Certaines prophéties du temps de la fin ne vont pas s'accomplir sur une grande échelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous donne toujours du temps pour nous préparer, du temps pour réfléchir sur notre vie spirituelle. Dieu frappe par petits coups, il nous réveille, il nous avertit. Oui, Dieu nous donne toujours du temps pour nous préparer. Il frappe par petits coups, il nous réveille, il nous avertit, il nous alerte, il nous parle et il nous renvoie toujours à sa parole. Lorsque rien n'est fait de notre part, Dieu sort l'artillerie lourde. Aujourd'hui, c'est le cas. Après un petit répit, un petit repos de cette tribulation avec le monde entier, que le monde entier vit aujourd'hui. Je veux apporter, parce que fort souvent quand j'entends ça, je vois bel et bien que bien des gens ne comprennent pas, ou bien des gens ne sont pas capables d'établir le distinguo entre la fin des temps et la fin du monde. Je veux, à la lumière de l'Évangile, d'apporter ma compréhension sur ces deux thèmes. La fin des temps et la fin du monde. Je commence avec la fin des temps. La fin des temps, c'est le nombre de temps eschatologique que Dieu a fixé sur les hommes pour accepter le salut par grâce de Jésus-Christ pour le millénium à venir. C'est pourquoi sans cesse Jésus, à travers ses messages, il répète souvent cette expression « le temps est accompli ». Maintenant, concernant la fin du monde, c'est une autre chose. N'oublions pas, durant le millénium, c'est Jésus-Christ qui dirige la planète Terre pour 1000 ans. Jésus est au pouvoir. Son gouvernement est là pour instruire, pour évangéliser toutes les nations gentilles du monde, et nous aussi qui sommes sauvés par grâce.
Nous serons tous bien enseignés de la parole de Dieu. Après le millénium, Satan sera relâché pour un certain temps qu'on ne connaît pas et va recommencer de nouveau à tenter et à persécuter les hommes et les nations. Dieu interviendra et enverra Satan dans l'abîme et pour toujours. Satan, à ce moment-là, ne sera plus là pour tourmenter la terre. Satan ne sera plus là pour tourmenter les hommes. Il ne sera plus là pour tourmenter les nations, pour pousser les hommes à s'entretuer. Plus de guerre, plus de souffrance, plus de misère, plus de maladie, tout est fini. Satan sera dans l'abîme et pour toujours. C'est ça qu'on appelle la fin du monde. Et avec Dieu, nous allons vivre un nouveau monde de bonheur. Avec Jésus, avec Dieu, nous allons vivre dans un nouveau monde de bonheur et de félicité pour toujours, au siècle des siècles. Pour moi, c'est ce qu'on appelle la fin du monde. L'ancien monde est disparu totalement. Plus de guerre, plus de misère, plus de souffrance, plus de maladie, plus de haine, plus de jalousie, plus de guerre encore. Et nous allons vivre dans un nouveau monde. Pour moi, c'est ce qu'on appelle la fin du monde. L'ancien monde est disparu. Nous ne vivons plus dans l'ancien monde, mais nous allons vivre dans le nouveau monde. La prochaine frappe, sans doute, de Dieu sera plus puissante que la première, ainsi de suite jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ce sont les grandes tribulations qui sont en action aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voguons sans nul doute, non pas sur une mer agitée, mais bien sur un grand océan en furie, sans horizon dont l'issue de secours dépend uniquement de Dieu. Dites pas, mes amis, que je suis un prédicateur de malheur et que j'annonce de mauvaises choses pour l'avenir. Pas du tout. Je relate ce que je vois et ce que je lis dans les Saintes Écritures pour vous annoncer ce que la Bible dit concernant les événements des derniers temps. Et la bonté de lire le livre de Sophonie, du premier chapitre, à partir du verset 2, 3, et aussi verset 14, 15, 16, 17, 18. Et aussi, ayez l'amabilité d'écouter ce que Jésus a dit avant son dernier soupir sur le bois du Calvaire. Tout est accompli. Vous comprendrez par cette parole de Jésus sur la croix et le passage de Sophonie qu'il ne sera plus de temps à l'humanité de jouer yo-yo. Aujourd'hui, tout est en œuvre pour l'accomplissement des prophéties bibliques des derniers temps selon les oracles des prophètes de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle le grand jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel arrive pour régler ses comptes avec les habitants de la terre. Le prophète Sophonie a prophétisé sur ce grand jour et aussi l'apôtre Jean. Lisons Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Le verset 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Le verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Ce que l'humanité est en train de vivre aujourd'hui doit servir d'exemple et d'avertissement à tout le monde, à toutes les nations, aux nations riches et aux nations pauvres, aux hommes de toute couleur, noirs et blancs et jaunes, etc. Pour voir aussi, ça nous donne une leçon, nous, les habitants de la terre, nous les hommes, de toute nature, de toute couleur, de toute race. Et ça nous donne une leçon pour voir la fragilité du genre humain, d'une part, et d'autre part, pour souligner aussi la bravoure, le courage de l'homme face à l'adversité. Bravo. Et je souligne aussi quelque chose au niveau évangélique
que je vois manifester certains prédicateurs de l'Évangile. Cette situation dans laquelle nous vivons est dure pour tout le monde. Ce n'est pas le moment pour un prédicateur, c'est vraiment pas le moment pour le prédicateur d'exploiter ses fidèles, d'utiliser la peur pour aller chercher plus d'argent, d'offrir à ses fidèles d'acheter toutes sortes d'objets à grand prix pour une protection erronée contre le microbe. Aujourd'hui, si la vie est dure pour le pasteur, la vie est aussi dure pour le fidèle, que le pasteur aussi doit comprendre. Pasteur, soyez sages envers vos fidèles pour l'amour de Jésus. Une leçon de sagesse que cette terrible épreuve donne aux prédicateurs, aux pasteurs, aux théologiens et aussi à toutes les églises évangéliques. Que nous naviguons tous sur le même océan en furie et dans cette situation, ni grande église, ni petite église, ni grand pasteur, ni petit pasteur, ni grand théologien, ni grand membre, ni petit membre, nous confronterons tous et vivons tous les mêmes problèmes. Les grandes églises qui faisaient la gloire de ces pasteurs parfois très hautains et qui se croyaient toucher le plafond de la vie en tout point, d'un coup, tout a basculé. L'église est vide, juste les bancs qui sont toujours là. Le local est fermé. Quelle leçon de sagesse et d'humilité pour tous les pasteurs petits et grands, et aussi à tous les membres, que cette grande épreuve à travers notre compréhension nous donne. Cela nous demande à bien réfléchir sur Dieu, sur nous-mêmes, sur nos prochains et sur la nature. En fait, qui sommes-nous vraiment devant de tels fléaux? Qui sommes-nous vraiment devant de telles catastrophes? Il incombe à chacun de nous de répondre à cette question. Lorsque l'apôtre dit « paix et sûreté » selon 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Paix et sûreté, cette déclaration de l'apôtre ne veut pas du tout dire que la paix est restaurée sur la terre pour toujours et que tout le monde est en sûreté, en sécurité. Non, l'apôtre parle d'une paix instantanée, une paix provisoire entre les nations. Et c'est dans cet esprit qu'il dit plus loin, une ruine soudaine les surprendra. Si c'était une paix permanente sur l'humanité, il n'aurait pas dit une ruine soudaine les surprendra. La ruine soudaine signifie les déferlements de toutes les prophéties bibliques, toutes les paroles que Dieu a données aux prophètes et aux apôtres pour l'humanité. Je répète encore, si c'était une paix permanente sur l'humanité, il n'aurait pas dit, apôtre Paul, une ruine soudaine les surprendra. La ruine soudaine signifie les déferlements de toutes les prophéties bibliques, de toutes les paroles que Dieu a données aux prophètes et aux apôtres pour l'humanité, qui vont s'exécuter, qui vont s'accomplir étape par étape, période par période, en temps choisi et voulu par Dieu. Aucun pays, aucune puissance militaire, aucun peuple, quel qu'il soit, sa couleur ne peut contrecarrer le plan de Dieu et ne peut arrêter le processus d'action des prophéties bibliques que Dieu a mis en place pour châtier tous les habitants de la terre. Oui, c'est un message d'avertissement très fort que Dieu envoie aux hommes et aux chrétiens crédules et rétrogrades qui disent sans cesse, ce n'est pas encore la fin. Les récalcitrants, les retardataires, les rétrogrades, les rebelles, les cinq folles, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Selon Éphésiens 5, verset 16. Jésus est la voie du salut. Jésus est la porte par laquelle tout le monde doit entrer. Jésus est la porte. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Dans Apocalypse 13, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un rentre à ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il attend justement un petit geste de nous, un petit geste de chacun de nous qui dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vie de péché que je mène. Seigneur, je suis fatigué de vivre pour les plaisirs de ce monde. Seigneur, je suis fatigué de vivre la culpabilité de mes fautes qui ronge mon cœur et mon esprit jour et nuit et qui m'empêche d'être en paix avec moi-même et avec les autres et principalement aussi avec toi, Seigneur. Et cette culpabilité devient un cauchemar pour mes nuits sans sommeil. Cette culpabilité de mes fautes et de mes erreurs du passé devient une gangrène pour ma personne et pour mon esprit et qui me donne toujours des pensées négatives sur la vie. Je m'étais considéré perdu dans les dédales de la vie, sans secours, sans force. À présent, avec cet appel, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus, devant toi. Puisque tu frappes à la porte de mon triste cœur, moi aussi je frappe à la porte de ton grand amour. Je frappe à la porte de ta grâce. Je frappe à la porte de ta grande compassion divine. Je te donne toute mon obéissance à ta parole et je t'accepte pour mon sauveur de ma vie. Me voici, Seigneur, devant toi. Reçois-moi, Seigneur. Fais de moi la servante que tu veux que je sois pour toi. Fais de moi le frère que tu veux que je sois pour toi en temps et hors de temps. Frères et sœurs, avant de terminer ce message, il me paraît nécessaire de vous révéler ce songe que Dieu m'a donné sur mon lit de sommeil. En 1998, j'ai vu un personnage qui est apparu dans le ciel et il m'a dit « Unité, tribulation, tribulation ». Le mot « tribulation » est répété 2 fois et j'ai dit « Seigneur, est-ce que les tribulations sont pour le peuple d'Israël ?» Le personnage que j'ai vu apparaître dans le ciel m'a dit « Non ». Il m'a répondu « Les tribulations sont pour toute la terre ». À travers toutes les églises évangéliques que j'ai eu le privilège de prêcher et de prêcher des conférences, je n'ai jamais cessé de répéter cette vision pour laquelle, sans doute, certains me prenaient pour un obsédé. Vraiment, je le suis, et je le suis pour le Seigneur. Bien des collègues pasteurs étaient témoins oculaires de cette grande révélation que j'avais l'habitude de publier dans leur église, soit au début, soit aussi ou à la fin de la prédication. Aujourd'hui, la terrible vision est accomplie et d'autres plus terribles à venir. Aujourd'hui, n'est-il pas aussi le temps de nouvelles résolutions pour notre vie spirituelle, pour nos églises, pour notre famille, de nouvelles résolutions avec nos frères et sœurs qui se dégradent trop souvent pour un rien. Aujourd'hui, c'est le temps de la vraie repentance. C'est le temps de la vraie conversion. C'est le temps de la vraie régénération spirituelle. C'est le temps de la vraie sanctification spirituelle aujourd'hui. Car l'enlèvement de Jésus-Christ n'est pas loin, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. On peut lire, si vous m'accordez la chance, de lire 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17 dit, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Amen. N'oublions pas ce que Jésus a dit. Lisons Matthieu 24, verset 34. Je vous le dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Cette génération dont parle Jésus est notre génération. C'est sous cette génération que bien des prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, comme le rétablissement de l'État d'Israël en 1948. En terminant, frères et sœurs,
il y a cette question qui se pose. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il dans notre vie? Quelle heure est-il dans votre vie? Quelle heure est-il dans votre famille? Quelle heure est-il dans votre église? Quelle heure est-il dans le monde? Bien-aimés dans le Seigneur, quelle heure est-il aujourd'hui sur la terre? Chrétiens de la terre, en terminant, je vous demande un cadeau. Ayez la bonté, ayez l'amour de Dieu dans votre cœur, de recommencer à lire votre Bible avec un esprit d'humilité et demandez à Dieu son Esprit Saint pour vous permettre de comprendre les passages difficiles. Certainement, l'Esprit Saint vous ouvrira l'intelligence pour vous faire comprendre la parole de Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse tous.